ton esprit qui préside ce moment, que ton esprit soit puissamment à l'œuvre. Seigneur, que ton nom soit exalté et que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Arrêtez-moi ça là. Ça là, le 6, arrêtez le 6. Daniel ne connaît pas, il va tout mélanger. Arrêtez le 7. Laissez le 6. Bien-aimé peuple de Dieu, voilà, ce soir, nous allons donc prier un peu. Et le thème sur lequel nous allons nous appuyer, c'est vaincre les ennemis aux portes de l'année par la croix de Jésus-Christ. Ce ne sera pas un enseignement, juste une petite exhortation et nous allons donner quelques sujets de prière. Mais avant cela, je voudrais encore rappeler que les livres sont disponibles. Voilà le premier livre du prophète Élie. Les livres sont disponibles. Le thème est le mystère de la croix. Le mystère de la croix. Permettez que je lise quelques pages juste. Voyez, je lis l'introduction. Avez-vous déjà souhaité être dans le royaume de Dieu, vivre pleinement les promesses de la Bible? Le royaume de Dieu est une réalité spirituelle profonde et transformative, un don précieux offert par Dieu à ses enfants. Souvent perçu comme une promesse lointaine par certains, ce royaume est pourtant une puissance présente, active et accessible dès aujourd'hui. Comme le déclare Luc 17, verset 21, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Jésus-Christ, par son sacrifice à la croix, a rétabli l'ordre divin et donné aux hommes les clés pour résister aux forces des ténèbres en accédant à son royaume. En saisissant cette vérité, les croyants peuvent vivre pleinement dans la justice, la paix et la joie, fruit de la communion avec le Saint-Esprit. Selon Romains 14, verset 17, sans craindre Satan et ses démons. À travers cet ouvrage, nous explorerons les dimensions spirituelles de ce qui s'est passé à la croix, depuis les promesses prophétiques jusqu'à leur accomplissement glorieux. Le royaume est une invitation à vivre dans une réalité spirituelle qui transforme nos vies ici et maintenant. Bien-aimés, voici ainsi l'introduction des livres. Je vais encore aller plus loin pour que déjà cela vous motive. Chapitre 1, la création du monde. Grand A, la révélation à travers la création. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse chapitre 1, verset 1. Cette déclaration puissante inaugure la Bible et pose les bases de la foi chrétienne. Elle affirme que tout ce qui existe, visible ou invisible, provient de la volonté divine. Dieu, dans sa sagesse infinie, a formé l'univers avec ordre et perfection. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, témoignant de la présence active de Dieu dans ce tas créatif. Genèse 1, verset 2.
Dieu ne fait donc rien au hasard. Dès les origines, la création a été imprégnée de sagesse divine. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1:1. Cette affirmation puissante établit les bases de la foi chrétienne en révélant que tout ce qui existe provient de la volonté divine. Dans Proverbes chapitre 8, verset 22, verset 31, la sagesse divine est décrite comme une compagne fidèle, présente lorsque les fondations de la terre furent posées. Chaque étoile scintillante, chaque montagne majestueuse et chaque vague porte l'empreinte de cette sagesse infinie. L'Esprit de Dieu qui planait au-dessus des eaux, Genèse 1:2, symbolise la présence active de Dieu dans l'ordre parfait de la création. Paul écrit dans Romains chapitre 1, verset 19 à 20, « Ce qui peut être connu de Dieu est manifeste par eux, car Dieu le leur a manifesté. » La création est ainsi un livre ouvert, écrit par la main de Dieu, accessible à tous. Les montagnes rappellent sa puissance, les océans sa profondeur, le vent sa présence mystérieuse et constante. Le psaume 19 proclame: les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Ce message traverse les âges et s'adresse à l'humanité entière. Chaque lever du soleil témoigne de sa fidélité. Chaque goutte de pluie reflète sa bonté. Mais cette révélation n'est pas seulement une contemplation passive de la beauté. Elle invite à l'adoration, à la réflexion et à une reconnaissance humble de la main du Créateur. En observant l'univers, l'homme est appelé à reconnaître la grandeur divine et à s'incliner devant elle. La splendeur de la nature n'est pas seulement esthétique, elle porte un message spirituel profond. La création est une révélation silencieuse, mais constante de la gloire divine. Une invitation à rechercher celui qui a façonné toutes choses par amour et sagesse. Adam et Ève, placés dans le jardin d'Éden, jouissaient d'une communion intime avec Dieu, dans un lieu parfait de beauté et d'abondance. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Genèse 2, verset 15. Dans cet environnement, il n'y avait ni souffrance, ni mort, ni séparation entre Dieu et l'homme. Lorsque Dieu créa l'humanité, il dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Genèse 1, verset 26. Ce verset souligne la dignité unique de l'humanité. Être fait à l'image de Dieu implique une capacité intellectuelle, morale, mais aussi une vocation, refléter la gloire divine dans le monde. Dieu confia à l'homme la responsabilité de dominer la création. Genèse 1, verset 28. Cette domination n'était pas oppressive, mais un appel à cultiver et à protéger la terre en harmonie avec le dessein divin. Voici là les premiers mots, excusez-moi. Voilà les premiers mots de ce merveilleux livre. Oui, veuillez vous en procurer et acheter pour vos amis, vos connaissances. Je l'ai dit, le titre: le mystère de la croix. Bien-aimé peuple de Dieu, un ami, homme de Dieu que j'ai eu ce matin, avec qui je parlais, me disait comme ça que quand il a vu le livre Le mystère de la croix, il était tellement content parce que vraiment, il n'y a pas plus grande chose à découvrir dans la Bible que l'œuvre de la croix. Je l'ai dit, vous allez voir, il y a beaucoup de choses à voir, des révélations de la parole qui seront données, qui ont été communiquées par l'Esprit. Et il y a aussi des directives, des orientations de prière pour avoir la victoire sur les forces des ténèbres, précisément sur les esprits des autels du cimetière. Et nous terminons ce livre par beaucoup de sujets de prière qui vont
ces sujets vont vraiment vous aider, nous aider tous à triompher de nos ennemis. Voilà, ce n'est pas cher, ça fait 2500 francs seulement. Il faut s'en procurer, chrétiens de Sinaï, vous qui nous suivez, que chacun ait son livre et que tu puisses aussi en acheter pour offrir à tes amis, à tes connaissances, à tes collègues. Tu peux commander une vingtaine. Il y a une sœur qui est en Belgique qui me demande que vraiment, comment est-ce qu'on va échanger, comment est-ce qu'elle peut avoir les livres pour en vendre là-bas. C'est déjà une très bonne chose. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur pour ça. Vraiment, ma sœur Yvonne, soit bénie. Elle m'a appelé ce matin, on va essayer de voir comment elle peut avoir les livres pour pouvoir vendre. Toi aussi, vous savez, ces temps-ci, nous parlons beaucoup de ça, de l'œuvre de la croix, parce que la victoire de Christ à la croix a été très mal comprise par beaucoup de personnes, même nous-mêmes aussi, dans les débuts de la marche chrétienne, on avait mal compris. Mais plus on avance dans le temps et avec la grâce de Dieu, et surtout encore avec la grâce que le Seigneur nous a faite, par ce que, voilà, souvent nous parlons de ça, nous avons parlé hier, le Seigneur nous a fait la grâce de nous parler ouvertement, comme il a parlé à Moïse. Il a eu à m'expliquer, il le fait toujours, à m'expliquer alors certains passages de la Bible. Quand je lui pose la question de savoir, alors que dit réellement la Bible dans ces passages? À la croix, Jésus a tout accompli. Amen, amen. À la croix, Satan a été vaincu. À la croix, les démons étaient vaincus. À la croix, les démons étaient dépouillés. À la croix, le Seigneur a tout arraché entre les mains de Satan. Et depuis le péché d'Adam et Ève, comme on l'a vu hier, la terre a été soumise à Satan. Il est devenu le maître. Il était le maître. Donc, il faisait tout ce qu'il voulait. Et le Seigneur, en triomphant de lui, lui a arraché tout ce pouvoir. Il lui a arraché toutes sortes de clés qu'il pouvait détenir. Même ce que nous appelons aujourd'hui les prisons sataniques, les prisons démoniaques, les clés ne se trouvent pas à le diable. Aucun démon ne tient une clé, la clé d'une prison. Aucun esprit impur ne tient la clé d'une prison satanique. C'est vrai, on dit prison satanique, c'est pas parce que il a le pouvoir de maintenir les gens en prison. Ce qui maintient l'homme en prison, c'est son péché. Ce qui maintient l'homme en prison, c'est sa désobéissance à Dieu. Ce qui maintient l'homme en prison, c'est ton incrédulité. Ce qui maintient l'homme en prison, c'est le manque de connaissance de la parole. C'est ça qui maintient l'homme en prison. C'est comme aujourd'hui, ce n'est pas le geôlier de la prison qui te maintient en prison. Ou bien ce n'est pas le geôlier qui va te prendre pour te mettre en prison. Le geôlier ou le gardien de la prison, si tu t'es retrouvé là-bas, c'est parce que tu as violé les lois du pays. Voilà. Donc il est là-bas, lui il te garde. Il est là-bas avec toi, il te surveille. Mais ce n'est pas lui qui peut ordonner ta libération. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui qui ordonne. Et quand la personne ordonne, le geôlier ne peut pas alors s'opposer. Il est là-bas 7. On a comme l'impression que les clés de la prison se trouvent avec les geôliers. Mais non, les clés de la prison se trouvent avec la justice. C'est la justice qui ordonne et lui ne peut que s'exécuter. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il y a des situations, même quand tu vas aller en prison pour aller gérer, le geôlier te dit carrément, je prends par exemple quand tu fais un appel, il y a eu un jugement qui a été rendu et puis tu veux faire appel, ce n'est pas le geôlier qui va il va te dire non, ça se fait au niveau de la justice. Lui il est là comme ça, voilà, pour juste veiller parce que c'est son travail. Voilà, lui-même aussi là, s'il s'amuse, on le met là-bas. Voilà, le geôlier même s'amuse, on le met là-bas. Donc c'est la même chose. Que Dieu nous bénisse.
Que Dieu bénisse son Église. Vaincre les ennemis au port de l'année par la croix de Jésus. Peuple de Dieu, nous allons lire un petit passage dans Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 19, à partir du verset 1. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entouraient la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelaient Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir chez nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont pas connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'homme de mon toit. Il dit, retire-toi. Il dit, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, il s'avançait pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermaient la porte. Et ils frappaient d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnaient une peine inutile pour trouver la porte. Bien-aimés peuple de Dieu, c'est une histoire que nous connaissons avec beaucoup d'enseignements. Beaucoup d'enseignements. Il s'agit de Lot et des deux anges qui sont arrivés à Sodome. L'histoire nous raconte que Abraham, l'oncle de Lot, avait été visité par le Seigneur et avec en compagnie de deux anges. Et après avoir été reçu par Abraham, quand il devait se séparer, le principal, qui est l'Éternel, qui était là, qui a pris un corps d'homme, va annoncer à Lot qu'il s'en va frapper Sodome. Il va aller frapper de sa colère. Et Lot, le neveu d'Abraham, qui auparavant était avec Abraham et qui s'était séparé de lui, habitait Sodome. Il habitait à Sodome. Et puisque Abraham aussi savait quelle vie les Sodomites menaient, et les gens de Sodome et Gomorrhe, quelle vie ils menaient, parce que c'était si vous voulez,
des homosexuels. Ce sont des hommes qui couchaient avec les hommes. Et c'est ce qu'ils faisaient. Et ils prenaient plaisir à le faire. Et donc, c'est ce qui a occasionné la décision de Dieu d'aller détruire Sodome. Parce que ce qu'il faisait, c'était vraiment horrible, c'était pas bon. Peuple de Dieu, Abraham va intercéder jusqu'à ce que les deux anges arrivent à Sodome. Mais que se passe-t-il dans notre texte ici? Il se trouve qu'aux portes de Sodome se trouvent des gens. Comme dans chaque ville, par le passé, aux portes de chaque ville, il y a des anciens. Aujourd'hui, c'est un peu, si vous voulez, l'armée ou bien, c'est pas la police. Voilà, mais dans tous les cas, il y a un poste de contrôle. Mais ce sont des anciens, des personnages qu'on jugeait sages, parce qu'avant, il n'y avait pas les passeports et autres. Des hommes qu'on jugeait sages, qui pouvaient bien recevoir les étrangers, surtout les étrangers, pour bien les loger. Voilà. Ou bien aussi, ils avaient le discernement pour savoir que telle ou telle personne était de mauvaise moralité. Et ils avaient ce discernement. C'est pourquoi on mettait les anciens aux portes. Et Lot n'est pas originaire de Sodome. Mais vu qu'il avait certainement la sagesse, il avait été aussi mandaté, comme d'autres personnes, pour être aux portes alors de la ville. Voilà que les deux anges arrivent. Bizarrement, certainement que cela ne s'est jamais produit. Mais Lot, ayant vu les deux personnages, ne sachant pas au départ que c'était des anges, a été guidé pour moi par Dieu. Et il a décidé d'héberger ces deux personnages. Alléluia. Il a décidé d'héberger donc les deux personnages. Il a donc décidé d'héberger les deux personnages, de les prendre sous son toit. Et c'est ce qui va se passer. Bien-aimé peuple de Dieu, ayant reçu ces deux personnages, voilà que quelque temps après, voilà que donc quelque temps après, toute la population, y compris même les anciens qui étaient aussi aux portes de la ville, vont accourir vers Lot pour lui dire, alors donne-nous ces deux étrangers, nous allons coucher avec eux. Donne-nous les deux étrangers, nous allons coucher avec eux, nous allons avoir des rapports avec eux. Peuple de Dieu. Alors Lot va s'opposer, va refuser leur demande. La suite, nous la connaissons. Alors, sur insistance des hommes de la ville, les deux personnages qui ne sont des anges vont finalement alors frapper toute cette population d'aveuglement. Je résume pour aller vite. Et la suite, Lot et sa petite famille sont sauvés. Bien-aimé peuple de Dieu, ce que je voudrais qu'on retienne ici,
pourquoi j'ai pris ce passage. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle année et nous avons déjà appris que tout comme une ville, chaque année a une porte. Chaque année a une porte. Alléluia. Chaque année a une porte. De même que les anges sont entrés par les portes de Sodome, de même aussi, nous sommes aussi entrés dans l'année par les portes de l'année. Nous sommes entrés dans l'année par les portes de l'année. Mais avec qui? Alors, qui est-ce qui nous a reçus aux portes de l'année? Comme on l'a dit, qui nous a fait entrer dans l'année. Nous avons appris dans fin décembre, à travers nos enseignements, que nous entrons dans l'année avec Dieu et nous sortons avec Dieu. Ici, aux portes de la ville, il y avait Lot, mais qui était un homme de bien, un homme bien. Mais il y avait aussi des anciens qui avaient le même comportement que toute la population. Il y avait des anciens qui étaient de mauvais cœur. Alléluia. Mais c'est Lot qui est un homme de bien qui a accueilli les deux étrangers et qui les a fait entrer dans la ville. C'est vrai que les portes de l'année sont là. Les portes de l'année sont là, mais il y a deux types d'esprits. Il y a Dieu aux portes de l'année. Il y a aussi le diable aux portes de l'année. Alléluia. Parce que c'est spirituellement qu'on parle. Il y a Dieu aux portes de l'année. Il y a aussi le diable aux portes de l'année. L'autre est la représentation de Dieu qui fait entrer alors les deux étrangers dans la ville. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, pendant que nous entrons, nous sommes entrés en 2025. Avec qui nous sommes entrés? Avec Dieu? Oui, si c'est avec Dieu que nous sommes entrés, Dieu va nous mettre sous ses ailes. Il va nous protéger. Alléluia. Mais si ce n'est pas avec Dieu, nous ne serons pas protégés. Regardez, quand Lot a reçu ses étrangers, puisque c'est un homme de bien, un descendant, un parent d'Abraham, bien aimé, il s'est résolu même à donner à la population ces deux filles qui étaient vierges. Et il leur a dit, si vous voulez, ces étrangers-là, pardonnez, je les protège, ils sont à moi. Je vous donne mes deux filles, faites d'elles ce que vous voulez, faites-en ce que vous voulez. Il est prêt à tout pour protéger ces étrangers qui sont entrés. Et qu'il a pris alors sous son toit. Bien-aimés dans le Seigneur, si donc nous entrons dans l'année avec l'Éternel, avec Jésus, sois-en certain, le Seigneur déploiera tout pour te protéger. Amen, amen, amen. Parce que le Seigneur ne va pas accepter que malheur t'arrive. C'est comme quand tu reçois un étranger chez toi, tu mets tout à sa disposition. Parce que l'étranger, c'est... vous savez, et ça c'est un peu partout, dans toutes les coutumes. Un étranger que tu reçois, ce n'est pas n'importe qui. Malheur lui arrive, c'est toi qui es responsable. Bonheur, tu es responsable. Et comme tu ne souhaites pas que le malheur arrive à un étranger, tu vas tout faire pour que l'étranger soit dans les meilleures conditions. Bien-aimés peuple de Dieu, nous sommes entrés en 2025. Si nous sommes rentrés avec Dieu, gloire au Seigneur. Mais si nous ne sommes pas rentrés avec le Seigneur, revenons avec Dieu et demandons-nous pardon. Disons-lui, Seigneur, nous voulons alors entrer dans cette année avec toi. Deuxième chose, bien-aimé peuple de Dieu, quand donc tu rentres dans une ville avec qui tu marches, quand tu rentres dans l'année avec qui tu marches,
Je l'ai dit, aux portes de Sodome, il y avait Lot. Mais il y avait aussi des hommes de la ville. Les anciens qui étaient aussi supposés être des hommes sages, à la vérité, ils avaient le même comportement que les gens de la ville. Parce que le passage nous dit que c'est toute la population, vieux, vieillards, enfants, jeunes, tout le monde. C'est-à-dire tous ceux mêmes qui étaient aux portes avec Lot. Eux aussi sont venus, ils voulaient coucher avec les étrangers. Avec qui tu marches? Vous savez, dans Luc chapitre 4, et nous allons arrêter là, Luc chapitre 4, verset 18, sache que toute année est une année de grâce. Si tu veux, toute année est une année de bénédiction. Amen, amen. Une année, chaque année qui arrive, il n'est pas dit quelque part que l'année qui vient est une année de malheur. Même si souvent on entend des prophéties ça et là qui disent « Oh, l'année qui va venir, il y aura tellement de malheur sur la terre. » Non. Toute année est une année de grâce. Toute année est une année de bénédiction. Toute année est une année de bénédiction parce que c'est Dieu qui est le propriétaire de l'année. C'est Dieu qui est le maître de l'année. C'est pourquoi toute année est une année de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Luc chapitre 4, du verset 18 au verset 19, il est écrit. Luc chapitre 4, verset 18 au verset 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Chaque année est une année de grâce. Chaque année est une année de bénédiction. Tout dépendra de toi, c'est-à-dire avec qui tu entres dans l'année et avec qui tu marches et ou avec qui tu es pendant que tu vis cette année. Tu es dans l'année, avec qui tu marches et avec qui tu es. Chaque année est une année de grâce. Alléluia. On a coutume de dire non, surtout en fin d'année. Vraiment, cette année-là, j'ai eu trop de malheur, j'ai eu trop de soucis, j'ai eu trop de soucis, tout. Bien aimé, ça c'est nous qui disons comme ça. C'est nous qui parlons ici. Mais pour Dieu, là, chaque année est une année de grâce. Ce que nous appelons souvent malheur, pour Dieu, c'est l'accomplissement de sa volonté. Ou bien ce que nous appelons malheur, pour Dieu, il est en train de préparer une grande chose qu'il va nous accorder. Alléluia. Parce que souvent, il faut que comme on enseigne souvent, quand on sème une graine, il faut que la graine meure avant qu'elle ne germe. Donc, je veux que tu retiennes ceci. Chaque année est une année de grâce. Chaque année est une année de bénédiction. Chaque année est une année de gloire. Chaque année est une année de réussite. Alléluia. Alléluia. Chaque année est une année de réussite. Parce que, je le dis, je ne sais pas, c'était quand j'ai reçu un message où j'ai reçu un message comme ça qui disait 2025, ça serait une année de malheur. Oui, ça peut être une année, pas une année, ça ne peut pas être une année de malheur. Alléluia. Alléluia. Comme chaque année, le Seigneur nous interpelle à plus d'engagement. Chaque année, le Seigneur nous interpelle à plus de zèle. Chaque année, le Seigneur nous interpelle à plus de prières, à plus de combats, à plus nous engager pour Dieu.
à plus faire la volonté de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Seulement, il faut que chaque année, chacun porte sa croix. La croix, c'est synonyme de accepter, alors de vivre comme Christ, accepter, alors de souffrir pour Dieu comme Christ a souffert pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. C'est ça, porter sa croix. Porter sa croix, c'est être prêt à tout endurer pour le Seigneur, pour Dieu. Alléluia. Ne résume pas à porter sa croix qui est synonyme seulement de souffrance. Non, non. Porter sa croix, c'est être prêt à tout pour que Dieu soit glorifié ou que la volonté de Dieu se réalise. C'est pourquoi nous allons prier un peu. Peuple de Dieu, tu vas prier. Tu vas dire merci au Seigneur qui t'a fait entrer dans une année de grâce. Alléluia. Dis merci à Dieu qui t'a fait entrer dans une année de grâce. Prie le Seigneur. Seigneur mon Dieu, éternel mon roi, éternel Dieu tout-puissant, Dieu de grâce, éternel Dieu de bonté, Dieu de fidélité, éternel Dieu d'amour, Dieu qui sauve, je te bénis parce que tu m'as fait entrer dans cette année et je sais que cette année pour moi est une année de grâce. Je veux te rendre grâce, je veux célébrer ton nom. Je veux proclamer ta grandeur, ta majesté, ta fidélité. Je veux proclamer ta grâce parce que je sais que en cette année 2025, Père éternel, Dieu de gloire, je veux rendre de très grands témoignages, ô tendre Père. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent, Papa. Parce qu'au soir de cette année 2025, je témoignerai Christ, je glorifierai son nom, je proclamerai sa grandeur, je célébrerai Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour ma famille, pour mes enfants. Je bénirai son Saint-Nom. Ô Dieu tout-puissant, que la gloire te revienne, que l'honneur te soit rendu, soit exalté, soit magnifié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien, mais tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux marcher avec toi durant cette année 2025. Aide-moi à marcher avec toi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, Dieu tout-puissant, éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de fidélité, éternel Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu qui sauve. Oh Seigneur, je veux marcher avec toi en cette année 2025. Aide-moi s'il te plaît. Aide-moi à marcher avec toi, Seigneur mon Dieu. Je veux avoir l'éternel Dieu, toi seul comme compagnon. Oh Seigneur mon Dieu, en quelque lieu que ce soit, où que j'aille, où que je sois, je vais être avec toi seul. Ô Père éternel, Dieu vivant, Dieu puissant, Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de majesté, Dieu de fidélité, Dieu de grâce, Dieu de compassion, je te prie au nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu, Dieu glorieux, Dieu admirable, Dieu incomparable, Papa. Je veux vraiment marcher avec toi, Seigneur. Je sais que c'est toi qui étais aux portes, qui est aux portes plutôt de l'année, Seigneur, comme Lot était aux portes de Sodome. Et je sais que de même que Lot, oh Seigneur, a accueilli, éternel Dieu Tout-Puissant, les deux anges chez lui. Moi aussi, je suis accueilli par l'Éternel. Mon épouse est accueillie par Dieu. Mes enfants sont accueillis par Dieu. Oh, tendre Père, que ton nom soit béni.
Je veux marcher avec toi durant cette année. Je veux marcher avec toi, ô Dieu créateur de l'univers. Je veux marcher avec toi, Dieu vivant, Dieu puissant. Aide-moi à y arriver. Aide-moi à le faire, Père. Je te prie au nom de Jésus. Je te prie au nom puissant de Jésus. Je te prie au nom de Jésus. Je veux pouvoir marcher avec toi tous les jours, Seigneur. Chaque mois de l'année, chaque jour de l'année, chaque semaine de l'année, au nom de Jésus. Éternel tendre Père, Roi des rois, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu de grâce, Dieu de majesté, éternel Dieu de fidélité, Dieu d'amour. Ô Père éternel, Dieu tout-puissant. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier. Au port de l'année se trouve alors, au port de Sodome se trouvaient des anciens qui étaient de mauvaise vie, qui aussi, au lieu d'être vraiment des sages comme Lot, étaient alors des hommes qui étaient prêts à faire du mal à tous les étrangers qui venaient. D'ailleurs, ils se sont associés à toute la population pour vouloir coucher les étrangers. Qui sont pour nous spirituellement alors ces anciens qui sont à l'image de ces, comme le Seigneur pourrait dire, de ces fous. Voilà, on les appelle de ces fous. De ces personnes qui étaient aussi au port de Sodome avec l'autre. C'est la tentation. C'est la tentation. Bien aimé, la tentation viendra au port de l'année. Si tu tombes dans la tentation, oh, c'est cette tentation qui sera, plutôt c'est le péché qui sera ton compagnon. C'est pourquoi tu vas prier, tu vas dire Seigneur, au port de cette année 2025, donne-moi de fuir la tentation, donne-moi de résister à la tentation, et donne-moi de m'attacher à l'obéissance à la parole de Dieu. Prie le Seigneur pour que le Seigneur te donne de ne pas avoir pour compagnon le péché, que lorsque la tentation va venir, tu puisses alors fuir. Prie le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Élève la voix et prie le Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, je sais qu'aux portes de 2025, il y a tellement de tentations. Il y a de grandes tentations pour m'éloigner de la présence de Dieu. Il y a de grandes tentations pour m'éloigner, oh Seigneur mon Dieu, de mon Père, de mon Sauveur, pour m'éloigner de la vision du Seigneur. Je prie, Père éternel Dieu, en cette année 2025, quand même la tentation viendra pour chercher à être mon compagnon, afin de m'amener à vivre, oh, attaché au péché, que je dise non, que je résiste et que je fuis, et que Seigneur mon Dieu, Papa, oh Seigneur mon Dieu, mon seul désir soit de faire la volonté de Dieu. Je te prie ce soir au nom de Jésus. Père éternel, Dieu vivant, Dieu puissant, Père éternel, Dieu de grâce, Dieu de majesté, Dieu de fidélité, Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de compassion, Père éternel, Dieu qui sauve, Papa. Je te prie, Seigneur mon Dieu, éternel Dieu de grâce. Oh Seigneur, je sais que cette année est une année de grâce pour moi. Oh, quel que soit, oh Seigneur mon Dieu, les difficultés qui surviendront, je sais qu'au soir de l'année, le 31 décembre, je rendrai de grands témoignages. Je te prie donc, Père éternel, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Sois béni, sois élevé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu as prié le Seigneur. De même que Lot a pris les anges, les deux personnages sous son toit, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, mets-moi sous tes ailes. Mets-moi sous tes ailes. Protège-moi. Alléluia. Mets-moi sous tes ailes. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Seigneur mon Dieu, je te prie ce soir. Oh Dieu tout-puissant, Dieu de grâce, Dieu de bonté. Je prie que, ô Père éternel Dieu, en cette année 2026, 25 plutôt, comme Seigneur mon Dieu, ta parole dit, mets-moi sous tes ailes, Papa. Mets-moi sous tes ailes éternelles. Mets-moi sous tes ailes, Roi des rois. Mets-moi sous tes ailes, Dieu vivant, Dieu puissant. Mets-moi sous tes ailes, éternel Dieu de grâce, Dieu de majesté.
Mets-moi sous tes ailes, éternel Dieu d'amour, Dieu de compassion. Mets-moi sous tes ailes, éternel Dieu qui sauve, le Dieu qui a franchi, Père. Mets-moi sous tes ailes, Père éternel Dieu. Mets mes enfants, mets mon épouse, mets l'église tout entière sous tes ailes. Au nom de Jésus de Nazareth, mets-nous sous tes ailes, mets-nous sous tes ailes. Ô tendre Père, Dieu vivant, mets-nous sous tes ailes, Seigneur mon Dieu. Que Seigneur mon Dieu, aucun ennemi ne puisse alors, ô Seigneur, ô Papa, nous atteindre. Je te prie, je t'implore, j'implore ta grâce au nom de Jésus de Nazareth. Ô Seigneur mon Dieu, Adonai. Seigneur, je te prie, roi des rois, Dieu vivant, Dieu de grâce, éternel Dieu de majesté, Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu de fidélité, Dieu de justice, Dieu de gloire. Je te prie, ô Père éternel Dieu. Je te prie, toi le Dieu qui sauve, le Dieu qui a franchi. Ô Seigneur mon Dieu, mets-moi sous tes ailes en cette année, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Tu vas prier. Nous avons déjà constaté que 2025 commence avec beaucoup de morts ici et un peu partout. Quand nous voyons déjà ce qui se passe dans le monde avec les actualités, tu vas prier le Seigneur. Tu vas déclarer que en cette année 2025, dans ce mois de janvier déjà, puisque nous sommes dans le mois de janvier, tout programme de mort prématurée contre toi, ce programme soit annulé au nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Seigneur mon Dieu, éternel mon roi, Dieu vivant, Dieu puissant, éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de fidélité, éternel Dieu d'amour, éternel Dieu de compassion, Dieu qui sauve, Dieu qui a franchi. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que dans ce mois de janvier, Père éternel Dieu, tout ce qui est mort prématuré, oh Père éternel Dieu tout-puissant, s'éloigne de ma maison, s'éloigne de ma vie, s'éloigne, oh Seigneur, de mes enfants, s'éloigne de ton église. Au nom de Jésus de Nazareth, tu es Dieu, tu es digne de recevoir la gloire. Oh Père éternel Dieu tout-puissant, je prie et j'annule tout programme de mort prématuré. Oh, dès ce soir, au nom de Jésus. Oh, tout le mois de janvier, Seigneur mon Dieu, même s'il y a des morts, mais je déclare que Seigneur, oh, ces morts prématurées ne soient pas dans ma maison, dans ma famille. Oh, Seigneur mon Dieu, dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth, tu nous as appelés à vivre. Et nous savons que cette année, tu nous en es de grâce. C'est pourquoi, Père, nous savons que la mort prématurée s'éloigne de nous. 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 Oh Seigneur mon Dieu, Dieu vivant, Dieu puissant, éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, éternel Dieu de compassion, Seigneur, je crie à toi ce soir, Papa. Je crie à toi, éternel, je crie à toi, toi le Dieu qui sauve, le Dieu qui a franchi, le Dieu qui bénit. Je crie à toi, toi le Dieu qui restaure, le Dieu de justice, le Dieu de compassion, Seigneur. Oh, tendre Père, je sais qu'avec toi, je suis plus que vainqueur et je triomphe de la mort prématurée. Et je sais qu'avec toi, Seigneur mon Dieu, Papa, l'ennemi ne peut jamais se vanter, oh Seigneur, d'avoir été à la barre de ma mort. Parce que si, Seigneur mon Dieu, Papa, je devais mourir, cela viendrait de toi. Mais je sais aussi que le plan de Dieu pour ma vie n'est pas encore accompli. Je sais que la mission pour laquelle le Seigneur m'a appelé, oh, cette mission n'est pas encore achevée. C'est pourquoi, Seigneur, je ne mourrai pas d'une mort prématurée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes enfants ne mourront pas d'une mort prématurée au nom de Jésus. Aucun membre de ma famille ne mourra d'une mort prématurée au nom de Jésus. Je décrète ce soir
que Seigneur mon Dieu, oh la mort prématurée arrêtée par le monde des ténèbres sur ma vie est annulée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète Seigneur mon Dieu l'annulation pure et simple de la mort prématurée sur ma vie au nom de Jésus. Je décrète l'annulation pure et simple. Je décrète maintenant, oh Seigneur, depuis le monde des cimetières, depuis les hôtels des cimetières, tout ce qui a été préparé, arrêté, conçu contre moi, tout est annulé au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare et je décrète, Seigneur mon Dieu, Papa, que j'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai la victoire, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, je mets fin à tout décret de mort prématuré sur ma vie, au nom de Jésus. J'annule tout décret, j'annule, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Dans la vie de ce homme, il y avait tous ces hommes qui voulaient faire du mal aux anges. Alors tu vas prier que en cette année, que tous ceux qui veulent te causer un tort, tous ceux qui veulent te faire du mal parce qu'ils travaillent pour le compte de Satan, que tous leurs programmes soient annulés par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie le Seigneur. Ô Seigneur mon Dieu, mon roi, éternel Dieu vivant, Dieu puissant, éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de fidélité, éternel Dieu d'amour, Dieu de compassion, toi le Dieu qui sauve, le Dieu qui affranchit. Je sais que tu n'abandonnes pas tes enfants, ô Père. Tu n'abandonnes pas tes enfants éternels. Tu n'abandonnes pas tes enfants, roi des rois. Tu n'abandonnes pas tes enfants, Dieu vivant, Dieu puissant. Tu n'abandonnes pas tes enfants, toi le Dieu qui sauve, le Dieu qui affranchit. Je veux prier que Seigneur, mon Dieu, mon roi, toute personne mandatée par le monde des ténèbres pour vouloir me faire du mal, que tout son programme soit annulé au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce soir que par la puissance de Dieu, tous ceux qui ont été mandatés, oh Seigneur mon Dieu, pour me causer un tort, oh Seigneur, pour me faire échouer en une quelconque entreprise, Seigneur mon Dieu, pour faire du mal à mes enfants, que leur programme soit annulé au nom de Jésus de Nazareth. Je prends autorité ce soir, je prends autorité. Oh Seigneur mon Dieu, ils ont été mandatés par le monde des ténèbres, mandatés par Satan, mandatés par les démons, mandatés par l'homme fort. Au nom de Jésus, que son pouvoir soit brisé, 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 que son pouvoir soit brisé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, je prends autorité Seigneur, au nom de Jésus. Tout mal contre moi, oh Seigneur, est annulé au nom de Jésus. Oh Seigneur, roi des rois, éternel Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu qui sauve, le Dieu qui affranchit, le Dieu qui bénit, le Dieu qui libère. Oh Seigneur, s'il te plaît, manifeste ta gloire, ta puissance, ton autorité au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu es digne de recevoir la gloire. 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 Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, éternel. Merci, Adonai. Roi des rois, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas encore prier le Seigneur. Tu vas prier que tout homme fort, l'homme fort, c'est cette personne qui est dans ta famille. L'homme fort, c'est cette personne qui est de ta famille. Ça peut être même quelqu'un de très proche, mais dans tous les cas, il est de ta famille, qui travaille pour le compte de Satan et qui est là, un être humain, et qui, alors, veille à exécuter le programme que les esprits des ténèbres alors lui donnent. Tu vas prier que tout homme fort dans ta famille qui va se lever contre toi, qui va tenter de te faire du mal, que tout ce qui va tenter, tout ce qu'il va faire, que le Saint-Esprit,
par la victoire de Christ à la croix, que le Saint-Esprit annule cela au nom de Jésus. Alléluia. Tout ce qu'il a déclaré, il a arrêté. Je veux te dire ceci, ta prière est puissante. Ta prière est une déclaration. Et une déclaration qui vient de Dieu s'accomplit toujours. Alléluia. Donc pendant que tu pries, ne sois pas distrait, prie de tout ton cœur, prie de toute ta force, prie de toute ton âme. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Ô Seigneur mon Dieu, Dieu vivant, éternel Dieu puissant, Dieu de grâce, ô que tout enfant de la maison de mon Père, que l'enfant de la maison de ma mère, que tout enfant qui se lève contre ma vie, que tout enfant qui tente, ô Seigneur, de me faire du mal, que tout enfant, éternel Dieu de gloire, qui est en train de chercher à exécuter le programme de Satan, oh, sur ma vie, contre ma vie, que tout ce qu'il va tenter, le Saint-Esprit, par la victoire de Christ à la croix, annule cela au nom de Jésus. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon sauveur, mon libérateur, je veux compter sur ta grâce. Éternel Dieu vivant, je veux compter sur ta gloire. Oh Seigneur Jésus, s'il te plaît, que l'enfant ne se réjouisse pas de m'avoir atteint, que lorsqu'il va aller à son rendez-vous avec les principautés, avec les autorités sataniques, qu'il ne puisse pas leur dire que la mission qui lui a été confiée, il a réussi à la mission. Je déclare que Seigneur, tout enfant qui se lèvera contre ma vie échoue dans toutes ses œuvres, dans toutes ses entreprises, dans tous ses programmes, dans tout ce qu'il fera, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je mets fin à tout son pouvoir. Et je déclare que quand il se lèvera dans les ténèbres contre moi, il est paralysé. Au nom de Jésus, ses œuvres sont anéanties. Au nom de Jésus, toi, homme fort de la maison de mon père, de la maison de ma mère, je prends autorité sur toi. Je mets fin, je mets fin, je mets fin, je mets fin à ton règne. 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 Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, je déclare que Seigneur, tout ce que l'enfant est en train de manigancer, tout est détruit. Au nom de Jésus, je déclare que tout ce que l'enfant est en train d'arrêter est détruit. Au nom de Jésus, je déclare que tout ce que l'enfant est en train de mijoter est détruit. Au nom de Jésus, je déclare que tout ce que l'enfant est en train de concevoir est détruit. Au nom de Jésus, je le déclare par la puissance de Dieu, je le déclare par l'autorité de Dieu, je le déclare par la gloire de Dieu, par la grâce de Dieu, je le déclare au nom de Jésus. L'enfant est vécu maintenant. Au nom de Jésus, oui Seigneur, c'est toi qui combats pour moi. Oh Saint-Esprit, c'est toi qui me donnes la victoire. Ne laisse pas l'enfant triompher de moi. Ne laisse pas l'enfant de la maison de mon père triompher de moi. Ne laisse pas l'enfant de la maison de ma mère triompher de moi. Esprit de Dieu, lève-toi et agis en ma faveur. Esprit de Dieu, lève-toi et combat pour moi. Combat pour mes enfants, mon épouse. Esprit de Dieu, je te prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Père éternel, par la puissance que tu as déployée à la croix, qui a vaincu le diable, j'ordonne maintenant que Seigneur, l'enfant est vaincu. Au nom de Jésus, son règne est fini, son pouvoir est détruit, ses œuvres sont anéantis. Au nom de Jésus, oh Dieu créateur de l'univers, je veux pouvoir compter sur toi. Sois béni Seigneur, sois béni Seigneur, au nom de Jésus. Regardez ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, à Los Angeles. Excusez-moi. Comment comprendre un pays aussi développé? Un incendie est en train de ravager vraiment toute une ville. Et quand on dit en train de ravager, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à comprendre parce que c'est pas des maisons. C'est là que tu réalises que ce n'est pas des cases. Ce ne sont pas des paillotes. Bien-aimés, ce sont des maisons de grand haut standing. Et ce n'est pas n'importe quoi. Ce sont des constructions, souvent des hectares de terrain.
Mais le feu est en train de ravager comme, de toute façon, l'herbe est sèche. En saison sèche, là, ça dit des milliers d'habitations sont rendues totalement ensemble. Rares sont les maisons qui sont restées. Rares. J'ai vu, on présentait une maison qui a été, le propriétaire a acheté la maison à 26 millions de dollars. 26 millions de dollars, je ne sais pas comment ça fait en francs CFA. Et voilà, 26 millions multiplié par 600, ça fait des milliards. Un coup, parti. C'est là que tu vois que, c'est là que tu comprends cette parole de Salomon, vanité des vanités, tout est vanité. On n'a pas dit que c'est pas bon. Hein. On n'a pas dit que c'est pas bon. Mais il est en train de nous enseigner aussi que si c'est ça notre raison de vivre, ça peut partir un coup. Mais la vie que Dieu nous a donnée, ça ne peut pas aller comme ça un coup. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier. Quel est le programme de Satan pour t'attrister totalement en cette année? Quel est le programme de Satan pour te rendre totalement triste? Toi, tu ne vois pas, lui voit. Tu vas prier que tout ce que le monde des ténèbres prévoit pour t'attrister, pour te faire perdre le goût de la vie. Bien-aimé, tu vas prier que le Seigneur annule cela. Je suis sur des sujets parce que c'est très important. Ce n'est pas des sujets compliqués, mais il faut que tu parles à Dieu. Prie le Seigneur. Seigneur mon Dieu, éternel mon roi, Dieu tout-puissant, je veux prier à toi ce soir pour tout ce que le diable est en train de préparer dans le secret. Toutes ces personnes à Los Angeles ont commencé l'année dans la joie. Il y a eu de grandes fêtes. Il y a eu de grandes cérémonies. Il y a eu de grands moments de réjouissance. Mais Seigneur, mon Dieu, mon roi, ils ne savaient pas que ce malheur allait arriver. Éternel Dieu tout-puissant, ce malheur peut être une preuve venant de Dieu. Ça peut être aussi une attaque venant du diable. Je veux crier à toi, ô tendre Père, éternel Dieu vivant, Dieu puissant, afin que tout ce que l'ennemi est en train de préparer dans le secret, que ce soit dans les eaux, que ce soit sous la terre, que ce soit dans les forêts sacrées, que ce soit dans les maisons sataniques et satanistes, tout ce que le diable est en train de préparer dans le secret contre moi, afin que cette année 2025, je sois frappé d'un deuil, d'une tristesse sans pareil. Oh Père éternel, je veux crier à toi afin que tu interviennes. Tu es Dieu et je t'appartiens. Tu es Dieu et je suis ton serviteur. Tu es Dieu et je suis ton fils. Je veux te prier, Père éternel, Dieu vivant, que cette année 2025, oh Seigneur, que ce soit un accident, que ce soit, Seigneur mon Dieu, papa, une attaque, éternel Dieu de gloire, que ce soit des fusillades, je veux te prier de tout mon cœur. Je veux implorer ta grandeur, ta gloire et ta majesté. Seigneur, s'il te plaît. Que ce soit une maladie incurable qui est en train d'être préparée depuis le monde des ténèbres. Je veux te prier que Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, que
Que cette maladie soit annulée au nom de Jésus. Éternel, je veux compter sur toi, sur ta grâce, ta bonté. Je veux avoir la victoire, Seigneur Jésus-Christ. Au port de cette année 2025, donne-moi de témoigner de toi. À la fin de cette année 2025, donne-moi de témoigner de toi, Seigneur. Oh Dieu vivant, Dieu de gloire. Éternel Dieu de majesté, Dieu de fidélité, Dieu d'amour. S'il te plaît, Papa, tu es le Dieu suprême. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu merveilleux, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu adorable, tu es le Dieu admirable, tu es le Dieu incomparable, tu es le Dieu riche. Seigneur, je veux compter sur toi. Tendre Père, Dieu des armées. Éternel Dieu de compassion, Dieu de justice. Donne-moi, s'il te plaît, de témoigner de toi. Papa, tout ce qui programme contre mes enfants, la mort qui programme, l'échec qui programme, la maladie qui programme, je déclare que tout est annulé au nom de Jésus. Je déclare que tout est annulé au nom de Jésus. Je déclare que tout est annulé au nom de Jésus. Je déclare que tout est annulé au nom de Jésus. Je déclare que tout est annulé au nom de Jésus. Je déclare que tout est annulé au nom de Jésus. Je déclare que tout est annulé au nom de Jésus. Je déclare que tout est annulé au nom de Jésus. Je déclare que tout est annulé au nom de Jésus. Père éternel, Dieu vivant, Dieu de grâce. Père éternel, Dieu qui sauve, Dieu de majesté, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu de compassion. Oh Jésus de Nazareth, je te prie, 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 je te prie. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui prépare dans le secret, moi je ne vois pas, mais toi seul tu vois tout. 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 Et toi seul est capable d'annuler tout leur programme. Tout ce qu'ils sont en train de faire. Toi seul est capable de tout annuler. Je veux compter sur toi, éternel. Sois béni, roi des rois. Sois élevé, éternel Dieu vivant. Sois proclamé, éternel Dieu d'amour. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas prier que toute forme d'humiliation, une humiliation que l'ennemi prépare contre toi, tu vas prier que Jésus, tu as dit Seigneur, tu as déjà pris mon humiliation. À la croix, comme ta parole le dit, tu as pris toutes mes humiliations. Que tout ce que l'ennemi prépare pour que je sois humilié, que cela n'arrive jamais. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Éternel Dieu tout-puissant, Dieu de grâce. Éternel Dieu de bonté, Dieu de justice, Dieu de grâce. Éternel Dieu de fidélité, Dieu d'amour, je veux crier à toi pour te dire, Père, ne permets pas que ton serviteur soit humilié. Oh Seigneur, s'il te plaît. Oui, Papa, je te prie. Toute forme d'humiliation sur ma vie. Pour que, Seigneur, les hommes se moquent de moi et à travers cela se moquent de toi. Je prie que, Seigneur mon Dieu, toute forme d'humiliation soit annulée au nom puissant de Jésus. Tu es Dieu et tu es digne de recevoir la grâce. Où que je sois, où que j'aille, quoi que je fasse, ne permets pas cela. Ne permets pas cela, Papa. Ne permets pas cela. Ne permets pas cela sur ma vie. Ne permets pas cela sur la vie de tes enfants ici, de tous tes enfants. Oh Seigneur, qui nous suivent, qui sont connectés. Ne permets pas qu'ils soient humiliés, Père éternel Dieu. Ne permets pas que l'humiliation qui vient de Satan atteigne leur vie, Père. Je veux crier à toi, oh Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu de miséricorde, Dieu de majesté. Oh tendre Père Adonai, ne permets pas cela. Regarde Jésus, tu as déjà porté sur toi à la croix nos humiliations.
Oui, tu as porté nos humiliations, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, tu as porté nos humiliations, Dieu vivant. Adonai, Elohim, tu as porté nos humiliations. Dieu de grâce, Dieu de majesté, tu as porté nos humiliations. Toi, le Dieu qui sauve, le Dieu qui a franchi, le Dieu qui guérit. À la croix, tu as porté nos humiliations. Éternel, regarde, quelle humiliation n'as-tu pas subi? Tu as tout supporté pour nous. Tu as tout porté pour nous. Tu as porté cela pour nous. Tu as porté pour que, Seigneur, nous ne connaissons plus l'humiliation qui vient du diable. Nous ne connaissons plus l'humiliation qui vient de Satan. Nous ne connaissons plus l'humiliation qui vient du monde des ténèbres. Nous ne connaissons plus l'humiliation qui vient des méchants. Nous ne connaissons plus l'humiliation qui vient des esprits maléfiques. Nous ne connaissons plus l'humiliation qui vient, oh Seigneur, de l'esprit satanique, Seigneur. Je te prie ce soir, au nom de Jésus. Père éternel, Dieu des armées, Dieu de gloire. Père éternel, Dieu de justice, Dieu de compassion. Père éternel, Dieu qui sauve, le Dieu qui a franchi, le Dieu qui bénit, le Dieu qui restaure, le Dieu de grâce. Oh Jésus-Christ de Nazareth, toi seul es digne de recevoir l'honneur. Toi seul es digne de recevoir la gloire. Toi seul es digne de recevoir l'exaltation. Toi seul es digne de recevoir la louange. Toi seul es digne de recevoir la magnificence. Toi seul es digne de recevoir la grâce. Oh Jésus-Christ de Nazareth, s'il te plaît, nous voulons compter sur ta grâce. Oh Dieu, ne permets plus que je connaisse cette humiliation, toute forme d'humiliation, Seigneur. Regarde, chaque jour, le diable veut que je sois humilié. Oh Dieu, chaque jour, Satan veut que je sois humilié, Père. Chaque jour, les puissants des ténèbres veulent que je sois humilié. Seigneur, chaque jour, le monde des ténèbres veut que je sois humilié. Chaque jour, Seigneur mon Dieu, je te prie, Papa, viens au secours de ton Fils. Viens au secours de ton serviteur. Ne permets pas cela, Père. Ne permets pas cela, Seigneur. L'humiliation de la maladie, l'humiliation dans la rue, l'humiliation dans la maison, l'humiliation dans ma famille, l'humiliation, oh Seigneur, dans la ville, l'humiliation au niveau de l'église, l'humiliation dans le ministère. Oh Père, s'il te plaît, ne permets pas cela. Ne permets pas cela, Seigneur. Ne permets pas cela, Seigneur. Ne permets pas cela, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Toute forme d'humiliation qui viendra de Satan. Oh Seigneur, agis contre cela. Mets fin à cela, Seigneur. Au nom de Jésus. Annule cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Seigneur mon Dieu, si je suis humilié, tu seras un sujet de moquerie. Les gens se moqueront de mon Dieu. Les gens riront de mon Dieu. Les gens, oh Seigneur mon Dieu, se moqueront de mon Père, de mon Sauveur, de mon Libérateur. S'il te plaît, Père, ne permets pas que je sois humilié. Oh Jésus-Christ de Nazareth, quelle que soit l'entreprise que je mène, je prie que Père, tu interviennes et que je ne connaisse pas l'humiliation qui vient de Satan. Je te prie, Seigneur. 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 Le monde nous regarde. 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 Ils veulent se moquer de nous. Le monde nous regarde. Ils veulent se moquer de nous. Le diable est prêt à nous humilier. Oh Père éternel Dieu, manifeste ta gloire, ta grandeur, ta puissance, ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur. À toi la gloire. Au nom de Jésus, Amen. Il reste quelques sujets. Nous allons prier encore. Bien aimé, c'est important de prier. Ne pas prier, c'est pas bon. Ça, c'est pourquoi, vraiment c'est bon. Tu vas encore prier le Seigneur. Bien aimé, tu vas encore prier le Seigneur pour tous ceux qui ne sont pas encore en Christ. Tu vas prier pour la conversion. Tu vas prier pour la conversion de tes frères et tes sœurs. Demande au Seigneur d'intervenir du Saint-Esprit afin qu'ils se convertissent. Prie le Seigneur.
Seigneur mon Dieu, je veux te prier pour... Bien, mais il faut prier pour tes parents, pour leur conversion. Prie pour la conversion de tes parents, de tes frères, de tes soeurs. Prie pour la conversion de tes bien-aimés, de tes enfants. Prie pour leur conversion. Prie pour qu'ils se convertissent à Christ. Et aie la voie pour la conversion. Seigneur, nous voulons te prier ce soir pour la conversion de nos frères et de nos sœurs. Éternel Dieu de gloire, aujourd'hui ils ne te connaissent pas. Je prie, Père éternel Dieu de gloire, Seigneur, que de même que tu m'as sorti des ténèbres du dehors, je prie aussi que tu les sors du ténèbre du dehors au nom de Jésus. Père éternel Dieu vivant, Dieu de gloire, Dieu de majesté, éternel Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu qui sauve, toi le Dieu qui libère, le Dieu qui affranchit. Seigneur, s'il te plaît, sauve ma famille. Ne laisse pas mes parents dans les ténèbres du dehors. Ne laisse même pas, oh Seigneur, une personne, oh Seigneur mon Dieu, dans les ténèbres du dehors. Ne laisse pas un frère, ne laisse même pas, oh mon Dieu, des hommes que je ne connais pas, s'il te plaît. Parce que ta parole nous parle des ténèbres du dehors comme le lieu de souffrance, le lieu de tourment. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, quand j'imagine que les hommes sont en train de souffrir, des esprits sont en train de souffrir, oh, l'esprit de certaines personnes sont en train de souffrir. Oh, Père éternel, dans ce feu, je te prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Adonai, Elohim, El Shaddai, Dieu puissant, Dieu vivant, Dieu de gloire, Dieu de majesté, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu de compassion. Oh, Dieu qui sauve, oh, Père éternel, Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Vous savez pourquoi c'est important de prier? On a déjà vu... nous, on ne prie pas pour le mort. Les ténèbres du dehors, dans le livre de l'Apocalypse, vous allez voir, on parle de plusieurs animaux. Des grenouilles, des criquets, des sauterelles. Voilà. Si vous voyez, dans les ténèbres du dehors, il y a les démons. Il y a les démons. Suivez bien. Il y a les démons dans les ténèbres du dehors. Et les démons prennent toute forme d'animaux. Et aussi, quand Jésus les a vaincus, ils ont été précipités, où la colère de Dieu les a frappés. Il y a d'autres qui sont en serpent, il y a d'autres en scorpion, il y a plusieurs types d'esprits. Tous ceux-là, ils sont dans les ténèbres du dehors. Ils sont là-bas. Notre esprit aussi était là-bas. Quand on dit les ténèbres, notre esprit aussi était là-bas. Donc, il y avait tout cela. Et c'est eux qui font du mal à l'homme. Regarde, aujourd'hui, tu es en train de passer. Aujourd'hui, tu es en Christ, tu te réjouis. Mais regarde, tu as un frère à côté qui est encore là-bas. Si seulement le Seigneur pouvait donner à notre esprit de voir toute la forme de tous les démons qui sont dans les ténèbres du dehors, ça fait peur. Ça fait peur. Quand souvent, dans ce que Dieu donne à certaines personnes de voir l'enfer, il dit l'enfer, il y avait tant. Au fait, tous ces esprits sont dans les ténèbres du dehors. Voilà. Ils sont là-bas. Donc, c'est important de prier pour quelqu'un. C'est comme tu es en train de passer, puis tu vois un parent, une personne, même pas un parent, même n'importe qui, tu ne connais pas la personne, mais la personne est en train d'être attaquée par un animal et tu peux sauver. Tu attendras que ce soit ton parent d'abord? Non. C'est pourquoi, bien aimé, quand on voit quelqu'un qui n'est pas en Christ, nous devons être animés de compassion, d'amour, d'affection. Parce que quand tu vois la personne, automatiquement tu dis, hé, donc cette personne a son esprit là-bas. Tu vois la personne, hein, mais son esprit est là-bas. Son esprit est en train d'être tourmenté. Alléluia. Son esprit est en train d'être tourmenté dans les ténèbres du dehors. C'est pourquoi tu vas prier. C'est le dernier sujet. Tu vas prier, tu vas intercéder en quelques minutes pour toute personne. Que ce soit un parent, que ce soit un ami, que ce soit un collègue,
Que ce soit une simple connaissance. Que tu connaisses ou tu ne connaisses pas la personne. Parce que les enfants du royaume, ils sont animés d'amour. C'est l'amour du prochain. Et l'amour du prochain consiste à rechercher à ce que ceux qui ne sont pas dans le royaume soient dans le royaume. C'est pourquoi quand le Seigneur voit les chrétiens en train de prier pour la mort de ces gens, le Seigneur est énervé. Ça lui fait mal. Il ne veut même pas entendre ça. Ces gens de prière, ça l'énerve. Parce que nous aussi, on était là-bas. Il n'a pas souhaité notre mort. Il a tout fait pour que nous sortons. Mais nous aussi, au lieu de prier pour eux, pour qu'eux aussi, la grâce leur soit accordée. Et que leur esprit soit sensible à la voix de Dieu. Pour sortir, nous prions pour que malheur leur arrive. Quelqu'un qui est dans malheur, tu souhaites malheur encore. Quelqu'un qui se retrouve au milieu des serpents et qui est en train de se débattre. Lui-même, parce que c'est l'esprit qui se débat, mais le corps ici physique ne sait pas ça. Ne voit pas ce que l'esprit vit. Mais l'esprit se débat pour vouloir sortir. Et toi aussi dans la prière, tu vas enfoncer encore pour que alors malheur lui arrive. Tu vas prier pour que le Seigneur les amène à lui. Prions le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Dieu tout-puissant, éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, toi le Dieu de compassion, le Dieu de justice, je prie qu'en cette année, Père éternel, Dieu de gloire, toutes ces personnes qui ne te connaissent pas, ô Père éternel, dont l'esprit est en train d'être tourmenté dans les ténèbres du dehors, je prie que tu les amènes à toi. Seigneur, je te prie, Papa, qu'ils soient en Europe, en Amérique, en Afrique, en quelque lieu que ce soit. Je prie, Père éternel, Dieu tout-puissant, que tu les amènes à toi. Éternel Dieu tout-puissant, qu'ils soient incrédules, qu'ils soient, ô Seigneur, qu'ils s'opposent même à l'évangile, c'est parce qu'il est dehors qu'il ne comprend pas combien de fois il est bon d'être dans le royaume. Nous aussi, nous étions pires qu'eux. Mais la grâce nous a été accordée, nous sommes sortis des ténèbres du dehors pour être à ton admirable lumière. Les ténèbres du dehors, c'est le lieu du tourment. Les ténèbres du dehors, c'est le lieu de la souffrance. Les ténèbres du dehors, c'est le lieu où, Seigneur mon Dieu, les esprits sont, alors, Seigneur mon Dieu, sont frappés, sont humiliés, sont blessés, sont poignardés. Les esprits, alors, Seigneur mon Dieu, mon roi, sont maltraités par des esprits. C'est dans les ténèbres du dehors qu'il y a les maris de nuit, les femmes de nuit. C'est dans les ténèbres du dehors qu'il y a l'homosexualité spirituelle, le lesbianisme spirituel. C'est dans les ténèbres du dehors qu'il y a des esprits qui sont fusillés, éternel Dieu tout-puissant, et poignardés. C'est dans les ténèbres du dehors, Seigneur mon Dieu, que tout cela arrive. Mais si toi, Dieu, tu ne les délivres pas, qui va les libérer? Je veux te prier, je veux implorer ta grâce, ô Dieu vivant. S'il te plaît, souviens-toi de toutes ces personnes, qui sont dans toutes les villes, dans tous les pays, dans tous les villages, dans tous les hameaux. Souviens-toi de ces personnes et libère-les, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Délivre-les des ténèbres du dehors et amène-les à ton admirable lumière. Ô Dieu puissant, Dieu vivant, éternel Dieu de gloire, Dieu de majesté, Dieu de fidélité, éternel Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu qui sauve. Père, je veux compter sur toi, ô Jésus-Christ de Nazareth. Je veux compter sur ta grâce, ô Adonai. Je veux compter sur ta grâce, toi le Dieu puissant, le Dieu vivant, le Dieu de gloire, le Dieu de majesté. Ô Seigneur, s'il te plaît, je veux compter sur ta grâce, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Souviens-toi, souviens-toi, ô Père éternel Dieu. Souviens-toi, éternel Dieu vivant. Souviens-toi, éternel Dieu puissant, Dieu de grâce. Souviens-toi, éternel Dieu de majesté, Dieu de fidélité. Souviens-toi, éternel Dieu d'amour, Dieu de compassion. Ô Jésus-Christ de Nazareth, je veux crier à toi ce soir, je veux implorer ton nom. Seigneur mon Dieu, s'il te plaît, Papa Yahweh, s'il te plaît, Adonai, s'il te plaît, El Shaddai, s'il te plaît, toi le lion conquérant de la tribu de Juda, l'ancien des jours, ô Jésus-Christ de Nazareth, tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne de recevoir la grâce, ô Jésus. Je veux compter sur toi, Père éternel Dieu. Merci de manifester ta puissance, ton autorité, ta grandeur, ta gloire, ta majesté, ton règne. Oh Seigneur, s'il te plaît, agis puissamment, Père. Oh Dieu, créateur de l'univers, sauve-les, libère-les. Ceux qui sont dans la même maison que nous, qui ne te connaissent pas, je veux te prier de te souvenir d'eux. Oh Jésus-Christ, s'il te plaît, fais-le à cause de ton nom. Manifeste ta gloire et ta grandeur à cause de ton nom. Manifeste ta puissance, ton règne à cause de ton nom. Manifeste ta fidélité à cause de ton nom. Manifeste ta majesté à cause de ton nom. Oh Seigneur, sauve-les par ton esprit, par ta gloire. Sauve-les par ta puissance, par ton règne. Sauve-les par ta fidélité, par ta majesté. Sauve-les par ta grandeur. Sauve-les par ton amour. Sauve-les par ta gloire. Sauve-les, Jésus. Sauve-les, éternel. Sauve-les, Jésus-Christ. Oh Seigneur mon Dieu, les autorités de nos pays, sauve-les. Éternel Dieu de gloire, qui ne te connaissent pas, sauve-les. Éternel Dieu de gloire, les sportifs, sauve-les. Oh Seigneur mon Dieu, les cadres, sauve-les. Oh Seigneur mon Dieu, les hommes de métier, sauve-les. Oh Dieu vivant, s'il te plaît, n'abandonne personne. Les commerçants, sauve-les. Oh Dieu tout-puissant, Seigneur, les élèves, les étudiants, sauve-les. Oh éternel, les professeurs d'université, de lycée, sauve-les. Père éternel, je veux crier à toi, Seigneur. Il est temps, il est l'heure, le temps est arrivé où le Dieu vivant va sauver le monde. Père éternel Dieu, nous crions à toi afin que tu sauves le monde, Père. Manifeste ta gloire, manifeste ta puissance, ton autorité. Jésus de Nazareth, sauve le monde, Père. Sauve le monde, sauve le monde, sauve le monde, éternel Dieu. Sauve le monde, Adonai, sauve le monde, El Shaddai. Sauve ces hommes, ces femmes, ces enfants, toutes ces personnes. Oh Seigneur mon Dieu, qui sont en souffrance dans les ténèbres du dehors, Papa. Ne les abandonne pas, Seigneur. S'il te plaît, fais-le, Père, à cause de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer un peu le Seigneur? Voilà. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, éternel notre Père, Dieu tout-puissant, Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Libérateur, toi le Dieu vivant et le Dieu de grâce, toi le Dieu de majesté, le Dieu de fidélité et le Dieu d'amour, nous voulons ce soir, ô Père, te bénir pour ces quelques instants que nous venons de passer dans la prière. Nous voulons te prier afin que, Seigneur Dieu, toi qui es aux portes de l'année, oh, comme Lot a été aux portes de Sodome, nous voulons te prier que, Seigneur, tu nous prennes sous tes ailes comme Lot a pris les anges sous son toit. Je veux te prier, Père éternel Dieu, que tu étendes ta puissante et glorieuse main sur nos vies, Père, Seigneur mon Dieu, en cette année. Manifeste ton règne, manifeste ta puissance, ton autorité, ta gloire. Oh Seigneur Jésus-Christ, je veux te prier afin que tu nous donnes la victoire sur les forces des ténèbres, sur les esprits maléfiques. Dieu créateur du ciel et de la terre, donne-nous de triompher de tous ces méchants qui se lèvent contre nous. Oh, qui veulent coûte que coûte, Seigneur mon Dieu, notre pète. Oh, qui veulent la mort de nos enfants. Oh Seigneur mon Dieu, en 2024, nous avons pleuré pour des enfants, pour des personnes qui n'étaient pas appelées à mourir, mais que l'ennemi a réussi, Seigneur mon Dieu, à écouter leur vie. Mais nous voulons te prier cette année, Seigneur, au moment où
en ce mois de janvier, nous constatons qu'il y a beaucoup de morts ici, dans cette région et partout ailleurs, sans oublier les incidents, les accidents. Oh Seigneur mon Dieu, un peu partout, nous voulons te prier afin que toi, le Dieu vivant, tu nous gardes dans le creux de tes mains. Nous voulons compter sur ta grâce, oh Dieu, tes enfants que nous sommes ici et ceux qui nous suivent. Oh Seigneur, je prie que tu gardes chacun dans le creux de tes mains. Oh Seigneur, ne nous abandonne pas. Ne laisse pas l'ennemi se réjouir de nous avoir atteints. Oh Dieu Tout-Puissant, nous sommes faibles sans toi et nous ne pouvons rien sans toi. Mais c'est par toi seul, Adonai, que nous avons la victoire. C'est par toi seul, éternel Dieu Tout-Puissant, que nous triomphons. Je vais crier à toi, Seigneur. Je vais implorer ta grâce, ô Jésus-Christ. S'il te plaît, manifeste ta puissance et ton règne. Ô Dieu de gloire, que tout complot de l'ennemi contre nous soit annulé par le décret de Dieu au nom de Jésus. Parce que à la croix, Jésus-Christ de Nazareth, tu as vaincu le diable, tu as vaincu les méchants, tu as vaincu tous ces esprits qui peuvent alors nous faire du mal. Seigneur mon Dieu, je te prie, donne-nous, oh, et à nos enfants, d'être des hommes heureux. Tu as dit, toute année est une année de grâce, une année de grâce du Seigneur. Nous voulons terminer cette année avec des témoignages de gloire au nom de Jésus-Christ. Oh, dans le ministère, dans les activités, dans le travail, dans le commerce, dans les champs, dans les plantations, oh, dans les usines, dans les entreprises, dans tous nos projets, Seigneur. Nous voulons témoigner de toi, Seigneur. Nous voulons voir la main puissante agissant de l'Éternel à l'œuvre au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le projet que nous avons initié, nous voulons voir l'Éternel intervenir, agir au nom de Jésus. S'il y a un voyage à faire, je prie que Seigneur, tu organises tout et que le voyage s'effectue dans la joie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais implorer ton nom, Seigneur, s'il te plaît, Père éternel, s'il te plaît, Jésus, s'il te plaît, Roi des rois, s'il te plaît, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu de majesté, Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu qui sauve, nous voulons compter sur toi. Souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de ton Église. Souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de celui qui va entendre cette prière. Souviens-toi de celui qui est malade, qui attend la guérison qui vient de toi. Souviens-toi de celui qui a un problème, qui attend la solution qui vient de toi. Souviens-toi de quelqu'un qui est en train de passer par la mort et que tu vas ramener à la vie, Seigneur, et qui entend cette prière. Souviens-toi de quelqu'un qui est découragé, mais qui en entendant cette prière reçoit la joie de vivre. Souviens-toi, Seigneur mon Dieu, Papa, de tous ceux qui sont de cette église, qui sont malades, que tu guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi de ceux qui sont tourmentés par les puissants des ténèbres, les esprits maléfiques, Seigneur, à qui tu donnes la victoire sur les puissants des ténèbres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi de nos enfants à l'école. Souviens-toi de les examens scolaires. Souviens-toi, Seigneur mon Dieu, de les études. Oh Jésus, qui est comme toi? Nul dans le ciel, nul sur la terre ne peut se comparer à toi. Nous savons qu'avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. À la croix, tout a été accompli. Et aujourd'hui, tu nous fais marcher, non pas en ennemi de la croix, mais en marchant pour accomplir la volonté de Dieu, ou par l'œuvre de la croix. Je prie que, Seigneur, cette église soit toujours victorieuse, soit bénie, soit élevée, soit magnifiée, soit célébrée, et que ta gloire soit sur nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.